appuie les efforts du FOGEC, EcoBank, qui est représenté dans ça, de revenir une seconde fois. Par COPA, de sorte à ce que tout ce que vous recevez soit cohérent et que ça reste comme ça qui viendra aussi pour COPA. Voilà. Merci, merci Monsieur le Directeur Général. Ce sont les poissons, hein, les alevins. Merci beaucoup. Ah. Lui, c'est les alevins. Il produisait des alevins, il prenait les poissons mâles et femelles, il les accouplait, ensuite il sortait les... Bon, en fait, nous faisons ce qu'on appelle les séminations artificielles. Donc, et l'extraction des grenades, on fait une simulation de l'eau. 24 heures après, on a de l'arbre. Merci. Oui, d'autres fournis par Kinshasa, comme je l'ai dit, que Kinshasa a obtenu. Une machine industrielle pour produire et vendre des jus naturels. Voilà. Jus de canne à sucre. Ah, très bien. Il donne du pain et des gâteaux. Voilà. Il a de l'expérience. Je crois que Elvis peut se rapprocher de lui, hein, aussi. Monsieur Laurent Maïkoua, menuisier. Et puis, il y a quelqu'un, certainement que vous allez reconnaître, Dieudonné Kayembe Kabukala. Est-il dans la salle? Motema, ça doit être lui, hein? Les tablettes. Monsieur Michel Mozomboué. La cordonnerie, on a des chaussures là. Merci. Bien, donc j'ai porté une chaussure de monsieur. Oh là! Donc on peut avoir des chaussures RDC et qu'on peut porter en étant fier. Très bien. Ah oui, mais voilà, je suis pas seul. J'ai aussi le DG du doyen. Je crois que je vais c'est pour dire qu'en fait, quand nous voulons soutenir et quand on dit qu'on veut promouvoir l'entreprise. Monsieur Abdoul Didier, gérant de Maria Savo. C'est pas qui a reçu aussi un financement. Il a acheté le matériel, mais lui, la ligne n'a pas suffi parce qu'il y a deux autres matériels qui ont manqué pour que la ligne soit complexe. Donc nous l'accompagnons. Là encore, c'est un financement un peu particulier. Lui, il a reçu un marché important avec une grande entreprise locale qui a commandé des kiosques. Les épices en poudre, il sait en offrir. Il en fournit à tout moment. La cuisine, hein? Les épices en poudre, ça ce sont les 8. Merci. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette cérémonie. Comme je suis dans ces pays, grandi dans ces pays, je peux vous dire que je connais de l'Est et à l'Ouest de ces pays, du Nord au Sud. Tout ça, c'est dans la recherche de la réussite. Pour dire que réussir, il y a beaucoup d'obstacles dans la vie, mais quand on connaît ce qu'on cherche, on doit toujours y parvenir. Avant d'être ici où nous sommes, j'ai fait beaucoup de voyages dans des pays étrangers et autres. Et enfin, je me suis dit, il n'y a pas une bonne place comme chez lui. C'est comme ça que je suis retourné dans mon pays, pour dire que je vais travailler pour mon pays, je vais aider mes frères et sœurs. C'est comme ça que je suis devant vous aujourd'hui. Pourquoi devant vous aujourd'hui? C'est puisque j'ai l'expérience. Mon expérience est venue des pays étrangers. J'ai vécu en Afrique du Sud où j'ai vu un Sud-Africain qui mangeait 3-4 fois par jour. Et cela a attiré beaucoup mon attention pour dire, si ces gens peuvent manger 3-4 fois par jour, mais un Congolais ne parvient pas. Alors ça c'était un souci pour dire que je vais revenir pour un peu créer l'autosuffisance, pour qu'un Congolais, commençant par les Kinois, je n'ai pas à me poser la question pourquoi. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer ça? Est-ce que là où vous êtes, vous remplissez tous les besoins? Non.
il est intendance. Et j'aimerais le voir. Je lui donne rendez-vous. Le jour où on m'annonce qu'il est là, quand il est dans mon bureau, je fais oh! Il a travaillé dans la production des œufs et dans la production de viande de volaille. C'est après il se dit. Nous sommes en train d'aider à avoir forme, à prendre forme et à se mettre en marche. Ça ne peut que faire plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais été à Kinshasa, qui ont toujours été à Goma, au Nord Kivu quelque part, ou au Kasaï quelque part, ou d'autres d'Équateur qui malheureusement n'ont pas pu être là. Avoir la possibilité de venir à Kinshasa, pas pour se balader, pas pour juste aller à un mariage ou une fête des familles, mais venir pour recevoir un financement, confiance en notre pays. Et je pense que le FOGEC, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous donner comme motto, comme objectif d'aider, d'amener tout le Congolais à faire confiance en l'État, à faire confiance aux institutions de la République qui ont mis à la place ce fonds de garantie. FOGEC, c'est le président de la République, accompagné par son gouvernement, pour mettre en place ce moyen de pouvoir aider les entrepreneurs congolais à accéder au financement. Et ça ne peut que nous rendre fiers, surtout en étant à la tête de cette institution et d'y travailler tous les jours, d'en subir le stress, de travailler dur pour réussir. Avoir de tels événements, ça ne peut que faire plaisir. Sur base de quels critères ont été sélectionnés? Les critères, ça reste d'abord le premier, être congolais. Le projet doit être porté par un Congolais. Et nous excluons tous les projets de négoce, d'achat, vente des produits importés. Donc nous voulons des produits, nous voulons des projets qui créent de la valeur en RDC, où c'est de la production locale, ou même la distribution des productions locales. Comme tout à l'heure, j'ai parlé à une dame qui m'a suivi au cocktail, qui parlait de projet de distribuer les poissons qui sont pêchés ici. Un projet pareil, même vendre les poissons, nous pouvons, tant que c'est des poissons pêchés ici. Mais quand il s'agira de quelqu'un qui viendra avec un projet de vendre des biodis, ça ne crée pas de la valeur chez nous. Donc, à la dame, même j'ai rigolé en lui disant, nous voulons plutôt des pêcheurs. Nous avons besoin des pêcheurs à aider. Et si vous avez regardé aujourd'hui, ça vous dira déjà beaucoup sur les critères, parce que nous sommes sur tous les secteurs. Nous avons eu des gens qui sont dans le service comme la production de meubles, nous avons eu des gens qui sont dans les services comme la vente de billets, nous avons eu la production agricole, l'agriculture même, nous avons eu la transformation agricole comme des jus de fruits, comme des poulets fumés, des poulets chers, nous avons eu l'élevage comme la production avicole, nous avons eu du tout. Et c'est ça qui montre en fait que nous voulons encourager tout ce qui est production locale. Donc nous voulons encourager le génie congolais. Tout le monde qui a un projet, qui a une idée, qui génère de la valeur et qui mérite d'être financé peut venir nous voir. Nous étudierons le dossier sans considérer le nom de la personne, son visage et ses origines. C'est les Congolais qui ont des projets qui créent de la valeur. Entrepreneurs de Kinshasa. Maintenant, nous avons 4 provinces qui sont représentées. Nous avons reçu un lot de dossiers du Congo central et un lot de dossiers du Tanganyika, du Lualaba et du Okatanga, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, nous aurons une 3e cohorte en janvier. Et là, nous allons avoir près au moins 10 provinces représentées. À cette occasion. La première cohorte d'entrepreneurs que vous devriez normalement, selon vos villes, accompagner et suivre de près pour que la vidéo qui a été présentée sur les types qui étaient financés et la situation de chacun. On a même eu une longue vidéo de 2 minutes et demie sur un qui a fait une boulangerie et qui produit du pain, qui fait la fierté de sa famille, de son quartier et de ses clients. Donc nous les suivons. Bien sûr que nous avons eu 3 qui voulaient du matériel et leur matériel c'est à importer. Donc ils ont commandé, il y a un en Belgique, une qui est à Dubaï et 2 en Chine. Voilà, donc ça fait en fait 4 disons qui ont commandé leur matériel qui sont en train de venir. Eux par exemple, la production n'a pas encore changé parce qu'ils attendent que le matériel soit là avec le transport maritime qui prend un peu de temps. Et nous les suivons et nous sommes en contact. Merci beaucoup, madame. Nous, en tant que l'État,
Et je représente la province du Kassai oriental qui est dirigée par son Excellence Patrick Mathias Kabeya Machabidi. Bien que cela puisse être dans le secteur, ça c'est un événement qui couronne les efforts que le gouvernement provincial est en train d'abattre sur terrain afin d'orienter les entrepreneurs de notre province et de pouvoir aussi accéder aux différentes opportunités de financement et que cela puisse aller de la classe moyenne, comme le président de la République l'a dit, qu'il est en phase de créer des millionnaires, c'est avec l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo a manifesté sa volonté d'accompagner la vision du chef de l'État avec sa deuxième cohorte de financement. Et je suis à ce jour au siège des institutions de la République pour accompagner les entrepreneurs de ma province du Kassai oriental pour que cela puisse rester comme l'encre indélébile de notre travail acharné que nous sommes en train de faire au sein du gouvernement provincial du Kassai oriental pour que cela puisse être pour un avantage économique et social de notre province. Et les impressions, ce sont des impressions de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on n'y croyait pas pour beaucoup plus de gens, mais nous avions tenu à être restés aussi objectifs et sereins et pour pouvoir accepter toutes les conditions posées par FOGEC. Et nous avons rempli. Et aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel et les entrepreneurs de chez moi ont reçu leur financement pour leur mise en œuvre de leurs projets au Kassai oriental. C'est moi qui vous remercie. Le prix de ce projet, de la structure, nous n'étions pas vraiment très sûrs de l'aboutissement, mais en fait, nous avons envoyé nos projets. Voilà qu'aujourd'hui, ça s'est matérialisé, nous avons reçu les chèques. Je crois que ce sont des initiatives qu'il faut encourager et comme mes collègues ont parlé tantôt là, encourageant et que tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat puissent venir vraiment nombreux, donner des projets, leur vision et trouver aussi cette opportunité d'être financés. Je vous en prie.